aviez demandé la parole. Oui, merci Madame le maire. Quelques questions sur la participation financière. Qui est-ce que vous faites entrer dans le pacte d'actionnaires? Est-ce que vous faites entrer des partenaires financiers autres, la Caisse des dépôts ou... Non, pour l'instant, il y a uniquement les 3 villes, les associations de locataires, quelques associations intéressées par cette question de logement social, mais non, il n'y a pas d'actionnaires extérieurs à ce stade qui rentrerait dans la SAC. Ok. À ce stade, ça veut dire que vous imaginez que dans le cadre de la fusion qui interviendra en 2023, non mais c'est possible, ça pourrait être d'ailleurs des partenaires très sains. Oui, hein. Je prends l'exemple de la Caisse des dépôts, c'est pas honteux de faire entrer la Caisse des dépôts. Non, pas du tout. Mais encore une fois, à ce stade, c'est pas à l'ordre du jour. Ok. Sur le conseil de concertation locatif, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas réuni avant? Enfin, pourquoi est-ce que le Valois Habitat ne l'a pas réuni avant? C'est-à-dire que ça aurait été pour leur demander ce qu'ils préfèrent. Est-ce que je vous ai pas on aurait pu les réunir pour leur demander quelle était leur option préférée, c'est ça? L'option qui avait leur préférence? Ou pour mettre les choses sur la table. C'est effectivement pas eux de choisir, mais au moins pour avoir de la pédagogie sur quelles sont les options, et puis leur expliquer que les deux options sont en cours d'études, et que de toute façon, pour rassurer en fait, pour leur expliquer que dans tous les cas, vous gardez comme ce que vous disiez en tête ce qu'étaient les priorités, à savoir leurs conditions de vie. Je comprends bien. Simplement, la difficulté, c'est que sur ce dossier-là, jusqu'au 4 décembre, je ne savais absolument pas quelle solution allait pouvoir être trouvée. Vraiment, quand je suis allée en réunion à Pold et qu'on s'est réunis avec Joël Secaldi-Reno et Jacques Kosowski, je ne savais absolument pas ce qui allait sortir de cette réunion. Si le montage qu'allait nous proposer Pold allait être satisfaisant pour chacune des 3 communes, j'y allais même plutôt défaitiste, pour tout vous dire, parce que je me suis dit que c'était tellement complexe que je ne voyais pas comment en une réunion on allait pouvoir en sortir et trouver une solution satisfaisante. Et c'est encore une fois grâce à l'accompagnement du cabinet Klopfer qui a fait un gros travail pour nous, qu'on a pu trouver un modus operandi très très satisfaisant, qui a rassuré les 3 maires, qui a rassuré les 3 communes, les 3 directeurs d'OPH également, et les présidents, donc c'était une bonne chose. Mais c'est vrai que réunir le conseil locatif, alors oui c'est vrai, on aurait pu le faire, on aurait pu choisir de faire ça, mais c'était encore une fois, je manquais, je trouve, de billes et d'éléments sur qu'est-ce qu'on peut leur proposer dans chacune des solutions pour réunir, ou pour leur donner des arguments ou des éléments satisfaisants qui leur auraient permis de nous donner leur avis de manière éclairée. D'accord. Parce que là, du coup, on attend la création de pétitions. Donc je comprends que ce soit. Non, elle a déjà été créée, la pétition. Non, mais on a attendu la création de pétition il y a une dizaine de jours. Non, elle date pas de 10 jours, la pétition, elle date de ce week-end. Vendredi. Vous m'entendez? Ouais. En tout cas, ça fait une dizaine de jours que les inquiétudes courent. Et c'est dommage d'attendre le lendemain du conseil municipal. Vous en conviendrez, j'imagine. Vous pensez qu'on aurait pu... Alors attendez, moi je respecte aussi un petit peu le cadre républicain, c'est-à-dire qu'on entérine en conseil municipal, c'est-à-dire que si le conseil municipal aujourd'hui rejette cette délibération, moi je ne vais pas informer les locataires de quelque chose qui n'a pas été acté ni par le conseil municipal ni par Paul demain soir. C'est-à-dire que vous conviendrez que c'est quand même un petit peu délicat. Non, mais ça fait un certain temps, j'imagine, que le choix que vous avez fait est sur les rails. Non, le 4 décembre, Madame Réjean, le 4 décembre, donc il y a 10 jours. Il y a 10 jours, on s'est entendu avec Mme Secaldi-Reno et M. Kosowski sur cette SAC, puis cette fusion. Il y a 10 jours. Donc effectivement, on aurait pu bombarder tout de suite. Alors on a immédiatement prévenu les salariés de Valois Habitat, ça Giovanni Bono l'a dit, mais les Levalloisiens, je préférais, et là c'est un choix que j'ai fait, informer d'abord, d'abord en parler en conseil municipal, s'assurer que la délib passe, le passer à Pold avant de faire une communication beaucoup plus large. Je n'imagine pas que la délib ne passe pas, sauf à ce qu'une partie de votre majorité ne vote pas dans votre sens. Je ne l'imagine pas non plus, mais un peu de formalisme parfois ne fait pas de mal. Sur la fusion en 2023, comment est-ce que vous voyez les choses? Parce que j'imagine que vous allez commencer à travailler dessus bien en amont. Ah non, on n'a pas commencé à travailler dessus il y a 1 an et demi, attention. Non, vous allez commencer à travailler dessus bien en amont. Donc, quel est votre projet politique de développement sur ce territoire-là, et comment est-ce que, notamment, vous donnez des garanties, je pense, au personnel? Alors, dans le cadre de la mutualisation, et puis on peut aussi imaginer de la création de nouveaux métiers induites par cette fusion. Tout
Tout à fait. Sur ça, l'intérêt de la SAC, en fait, pourquoi on commence par faire une SAC avant d'avancer vers la fusion, c'est que la SAC est un dispositif un peu moins lourd administrativement à monter qu'une vraie fusion totale et globale. Donc on voit aussi comment on fonctionne entre nous, on voit ce qui peut être optimisé, on voit aussi ce qui peut être mutualisé, vous avez raison. On a déjà convenu avec les deux autres maires que autant chacun gardait ses salariés et gardait ses fonctions opérationnelles, mais que tout ce qui était fonction support pouvait bien sûr être mutualisé. Je pense, je sais pas, au marché d'avocats, aux assurances qu'on peut souscrire, etc. Ouais. Tout ça, ça va pouvoir générer des économies et c'est une très bonne chose. Après, sur la fusion, ça c'est surtout, c'est les services de, ça se fait sous l'égide de Pold. Donc on commence, je crois, la semaine prochaine à travailler là-dessus, Madame Sebag. Il y a une première réunion plus technique qui va se faire. C'est-à-dire que là, on a acté le principe, on acte ce soir ce principe-là, mais après, comptez sur moi pour faire en sorte que les intérêts de notre office et des locataires soient le mieux garantis possible. C'est d'autant plus facile, encore une fois, dans cette option-là, que chaque maire a les mêmes préoccupations. C'est-à-dire qu'on veut pas, enfin, on va être clair, Joël Secaldi-Reynaud n'a pas envie que je me mêle de ce qu'elle va faire à Puteaux, et je n'ai pas spécialement envie que ce soit Joël ou Jacques Kosowski qui décide de qui passera en commission d'attribution à Levallois. Enfin, là-dessus, on est très clair. Pareil, je n'ai pas envie que les deux autres maires viennent me dire là où je dois investir pour rénover telle ou telle partie de notre patrimoine, et moi, je n'irai pas me mêler de ce que fera Jacques Kosowski pour rénover tel immeuble plutôt que tel immeuble social à Courbevoie. Enfin, on a tous la même approche des choses, et bien évidemment qu'on parle le même langage entre maires. Donc là-dessus, je ne suis pas inquiète sur le fait que nos intérêts respectifs pourront être préservés de manière intelligente. Et donc sur la garantie au personnel, vous pouvez vous engager que dans le cadre de cette fusion post-2023, ils ne seront pas impactés? Tout à fait, puisqu'on continue à garder les mêmes équipes opérationnelles, tout à fait. Très bien. C'est une vraie volonté. Je vous remercie. Merci. Ce qu'on avait aussi d'ailleurs garanti avec l'option Logirep. Ça faisait partie des prérequis et des indispensables qu'on avait couchés sur le papier, de n'avoir aucun licenciement si on devait travailler avec Logirep. Et sur votre projet de développement pour la ville, dans le cadre de cette fusion-là? Oui. Qu'est-ce que vous appelez projet de développement? La rénovation du parc? Oui. Oui. Quelle est la question? Quel est votre projet dans le cadre de cette fusion? Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça... Alors, on aura une force de frappe plus importante en termes d'emprunt, parce qu'aujourd'hui, le logement social, c'est aussi beaucoup d'emprunts. Donc, évidemment, chaque emprunt reste, enfin, chaque ville reste, ou chaque office reste détenteur de sa propre dette et de ses propres emprunts, mais on aura quand même une capacité, une force de frappe plus importante. Et puis, encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on est rattaché à Pold. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une collectivité qui a de l'argent, qui est le nôtre, si je peux parler comme ça, qui décide chaque année de financer des projets dans des compétences qui lui sont rattachées. Typiquement, le logement social pourra faire partie des compétences directement financées par Pold désormais. Ça permettra de rénover notre patrimoine chacun.